Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Aujourd'hui, c'est pas juste de l'impression 3D qu'on fait, on va faire du scan 3D. Donc, c'est une question que j'ai reçue très souvent. Est-ce que tu peux tester tel ou tel scanner 3D? Il y a plusieurs façons de faire du scan 3D. Il existe plusieurs types de scanners. Il y a des scanners qui ressemblent beaucoup à des appareils photo. Il y a des scanners qui ressemblent beaucoup à la Kinect, c'est-à-dire un mélange d'appareils photo et de capteurs de distance. Et il y en a aussi que c'est des lasers qui vont éclairer une toute petite partie, puis ensuite on prend une photo de juste cette partie-là, puis ensuite, bon, on fait le tour comme ça. Bref, il y en a plein de sortes. Moi, aujourd'hui, ce que je veux tester, c'est avec juste des photos, un appareil photo tout à fait normal. Je vais utiliser mon téléphone pour prendre les photos. Je vais mettre ça dans un logiciel qui est fait par Autodesk, donc les mêmes qui font Fusion 360. Ça s'appelle Recap Photo. J'ai choisi un modèle, puis on va prendre plusieurs photos autour de ce modèle-là. On va envoyer ces modèles-là dans le logiciel, puis ensuite, je pense qu'il faut qu'on les envoie en ligne sur les serveurs d'Autodesk. Je pense pas qu'on peut se faire le processing de façon locale. On va uploader ça sur Autodesk et ça devrait nous créer un fichier 3D qu'on peut ensuite un petit peu manipuler avant de l'imprimer en 3D. La tentation était forte de scanner une imprimante 3D pour pouvoir dire que j'ai imprimé une imprimante 3D, mais je me suis dit que bon, là, il faudrait des supports ici, il faudrait d'autres supports là, puis ensuite avec tous les fils, blablabla. Je me suis dit que pour un premier essai, on allait essayer quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc, j'ai choisi ce petit bibelot, donc un petit oiseau. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si je vous zoome un petit peu là-dessus, vous voyez, il y a de la texture. Il n'est pas complètement lisse. On peut vraiment là, sentir qu'il y a de la dénivellation, il y a des petits creux ici. Donc, on va prendre des photos tout le tour de ce petit oiseau. Puis ensuite, on va voir si le modèle, il va avoir toutes ces petites crevasses-là dedans et si on va être capable de ressentir ça à l'impression 3D et peut-être même que je vais imprimer avec mon filament en bois sur la Tevo Tornado. Je l'ai déjà testé sur la Creality CR10 et ça fonctionnait bien. Maintenant, on va voir si ça fonctionne bien sur la Tevo Tornado parce que je pense que ce petit truc-là, imprimé en bois, ça pourrait être cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le filament de bois, c'est essentiellement du PLA dans lequel il y a des petites particules de bois. Puis j'ai déjà fait une expérience avec ça. J'ai même mis de la teinture dessus et ça l'a teint le bois. Donc c'est quand même très cool. Bref, je vais commencer à prendre des photos. Je vous dépose ici. Mon modèle est au milieu de la table. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre des photos à peu près à cette hauteur-là, donc vis-à-vis, puis ensuite peut-être à genre 45 degrés. Et d'après moi, si je fais un tour à cette hauteur-là, puis ensuite un autre tour à 45 degrés, probablement que je vais être capable de voir l'oiseau au complet. Et si c'est pas le cas, je m'ajusterai en conséquence. J'ai pris toutes les photos, j'en ai pris plus que j'en ai besoin probablement. Maintenant, on va aller mettre ça à l'ordinateur. Bienvenue à l'ordinateur et bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé ici. D'habitude, on est dans l'atelier. Mais c'est ici qu'on va faire la manipulation. Donc, j'ai mon dossier avec mes images ici. Donc, si je vous montre rapidement, vous voyez que je l'ai pris à plusieurs angles. Voilà, comme ça. Puis ensuite, je l'ai pris encore plus bas. Ce qu'on va faire, on va ouvrir Autodesk Recap Photo. Le lien va être dans la description si vous voulez télécharger ce logiciel. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on peut autant faire un modèle 3D de photos prises à partir d'un drone que d'un objet pris à partir là, juste d'un petit appareil photo. À partir d'un drone, ça peut être cool pour, par exemple, mapper un bâtiment, mapper un terrain, bref, plein de trucs qui peuvent être intéressants. Puis ensuite, pour les objets, on prend juste la caméra comme j'ai fait. Et le mélange des deux peut être intéressant, par exemple, dans le domaine des jeux vidéo pour créer des cartes pour jouer. Donc, on prend toutes des photos avec un drone de l'extérieur, les bâtiments et tout. Puis ensuite, on rentre à l'intérieur des bâtiments avec un appareil photo. Puis on est capable de créer un modèle 3D super facilement d'une carte au complet d'un jeu, finalement, super réaliste. Donc, nous, c'est un objet, donc on clique là-dessus, on clique ici. Mes photos sont sur mon bureau, donc images, je vais sélectionner mes photos, ouvrir. Ça charge toutes nos images. Voilà, maintenant, je vais faire Create, puis il faut donner un nom au projet, donc projet oiseau. Ah, on peut pas mettre d'espace, donc je vais mettre un tiret, voilà. Là, avec le nombre de photos que j'ai là, on dirait que ça me bouffe 12 Cloud Credits. Puis j'en ai 42 de disponibles, donc je sais pas trop comment ça fonctionne les Cloud Credits. Mais d'après moi, si vous achetez le logiciel, je pense que c'est 50 $ par mois l'abonnement. Vous allez avoir là, une quantité illimitée de photos que vous allez pouvoir utiliser. On va faire Start. Je comprends, oui, je coche. Submit. Et voilà, maintenant ça dit Preparing to Upload. Donc là, ici, vous voyez, ça va envoyer dans le cloud nos photos, puis dans le cloud avec les serveurs Autodesk, c'est eux qui vont créer le modèle 3D, puis ensuite on va pouvoir le télécharger. Donc selon votre vitesse Internet, ça se peut que ce soit long à uploader, ça se peut que ce soit moins long, puis ensuite, plus que de photos, plus ça va être long à uploader, bien sûr, parce que ça va être plus lourd, mais aussi plus vous avez de photos, plus ça va être long pour les serveurs d'Autodesk de faire le modèle 3D. Donc c'est possible que ce processus prenne de quelques minutes à quelques heures avant de pouvoir télécharger le modèle. Donc on se revoit une fois
fois qu'on a reçu le modèle 3D. OK, donc quelques heures se sont écoulées et projet oiseau est enfin terminé. Je pense que ça a pris un peu moins d'1 heure à faire, sauf que je me suis absenté quelques heures de l'ordinateur. Donc vous voyez votre modèle ici et vous voyez la petite flèche qui est là. Cliquez là-dessus et ça va télécharger sur votre ordinateur. Donc moi, il est juste ici, mon projet oiseau. Puis ensuite, ça va apparaître ici dans My Computer. Donc on va cliquer sur ça. Donc si je zoome au milieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'oiseau avec une imprimante au travers. Donc il y a eu un petit bug avec la photo, on voit l'imprimante qui est là, sauf que moi, en impression 3D, je m'en fous de la couleur. Tout ce qui est important pour moi, c'est la qualité de la surface, et la qualité de la surface est quand même très très bien. Vous voyez, on a les petites crevasses ici. Puis, en fait, la majorité de l'oiseau a été très bien modélisée. Il y a seulement eu des petits bugs là, avec les textures, mais ça, pour moi, c'est pas important. Si pour vous, les couleurs et tout, c'est important, là, c'est sûr qu'il va probablement falloir que vous refassiez ce modèle-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans Model Settings et on va aller dans Set Scale. Donc, moi, je sais c'est quoi la vraie grandeur de mon oiseau. Donc, je vais lui donner sa vraie grandeur. Donc, je vais aller dans Valeur et là, ça va me demander de sélectionner 2 points. Donc, moi, de ce point-là à ce point-là. Donc, voilà, vous voyez les petites épingles. Elles sont au bon endroit. Moi, ici, c'est une distance de 36 mm. Donc voilà, 3,6 cm. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Edit. On va faire Slice and Fill. Quand on clique là-dessus, vous voyez que ça a comme fait un gros rond blanc. Donc, on va cliquer sur Transform Plane, puis ça va nous donner nos axes et tout. Et on va faire descendre ça un petit peu. Donc voilà, mon oiseau, il est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter ce truc blanc-là jusqu'à temps que l'oiseau il soit plus relié à quoi que ce soit du reste du décor. Donc voilà, maintenant l'oiseau il est libre et on n'a pas trop coupé là, dans la structure de l'oiseau comme tel. Fill ou no fill, c'est on choisit si l'oiseau il va être plein ou s'il va être vide. Donc vous voyez en ce moment, je suis capable de voir à l'intérieur et ça c'est très bizarre vu de l'intérieur. Moi je vais le mettre plein puis je verrai ce que je fais ensuite à l'impression. Je vais faire appliquer et là si je regarde en dessous, vous voyez que ça l'a rempli en fait le trou qu'il y avait au milieu de l'oiseau. Maintenant l'oiseau il est plein. Bon maintenant là on a tous ces trucs là qui sont autour, genre les restes de la pièce. Donc on va cliquer sur sélection ici, on va prendre le petit rectangle, puis on va sélectionner les trucs et appuyer sur le bouton supprimer sur le clavier, puis ça va supprimer tous ces trucs là qu'on n'a pas besoin d'avoir dans notre modèle. Donc voilà, vous voyez ça s'est fait assez rapidement, puis ensuite il va juste rester enlever les trucs qu'il y avait dans la pièce. Voilà, et voilà. Donc, il me reste seulement l'oiseau maintenant. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est réduire le nombre de polygones qui fabriquent cet oiseau-là. Comme ça va rendre la vie un petit peu plus facile à notre slicer avant de faire l'impression 3D. Donc, on va cliquer ici sur Retopologize, puis on va aller dans Decimate Mesh. Là, vous voyez tous les petits triangles qu'il y a dans notre oiseau. On n'en a pas besoin autant que ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est descendre ça à 70%. Voilà. Vu que j'ai juste l'oiseau, je peux faire Decimate All. Si vous aviez plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner les trucs que vous voulez et juste appuyer sur Decimate Selection. Moi, je vais faire Decimate All. Donc, ça va travailler un petit peu, puis ça va réduire le nombre de polygones. Et comme vous pouvez voir, ça n'a pas trop changé la qualité qu'on va avoir à l'impression. On a encore beaucoup de détails pour les profondeurs et tout. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans Exporter et on va faire exporter le modèle. Si vous voulez garder les couleurs et tout, vous pouvez le faire en OBJ. Moi, j'ai pas besoin des couleurs, donc je fais ça en STL. Je veux juste un fichier 3D. Et en fait, on dirait qu'à partir d'ici aussi, on pouvait faire le Retopologize. Mais bon, on l'a déjà fait, donc on laisse ça comme ça. On va faire exporter. On va mettre ça dans Projet Oiseau, enregistrer. Et voilà, exportation complétée. Sur cet ordinateur-là, j'ai pas Cura puis j'ai pas Simplifier 3D, donc j'ai juste mis sur un petit STL Viewer Online et vous voyez qu'on a beaucoup de textures. C'est une nouvelle journée et c'est drôle parce que hier j'avais les cheveux longs, aujourd'hui j'ai les cheveux courts, 2 coupes de cheveux dans la même vidéo, c'est une nouvelle pour moi. Donc hier, ce qu'on a fait, on a scanné l'oiseau seulement en prenant des photos et aujourd'hui j'étais censé imprimer cet oiseau-là, sauf que j'ai pris une décision. Moi, je vais imprimer l'oiseau à 100% de sa grandeur en 0,1 mm de résolution avec du filament en bois et aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps d'imprimer ça si je veux avoir le temps aujourd'hui de l'imprimer. Il va falloir que je le fasse en plastique normal à genre 50% de sa grandeur, puis genre 0,3 de résolution. Alors vu que je veux prendre mon temps à imprimer cet oiseau-là dans une qualité optimale, ce que je propose, c'est que l'impression de l'oiseau, on va faire ça mercredi. On a fait quand même pas mal de choses dans cette vidéo-là, donc ça va un petit peu séparer les deux sujets. Scan 3D dans une vidéo, l'impression dans une autre vidéo, je pense que ça fait du sens. Mais bref, comme vous avez pu le voir, pour faire du scan 3D, c'est pas nécessaire d'acheter un scanner qui coûte des milliers de dollars et l'utiliser avec un logiciel qui coûte des milliers de
Il y a plusieurs alternatives à ce que je vous ai montré. Si jamais quelqu'un connaît un logiciel qui fait la même chose et qui est gratuit / open source, je serais très intéressé de le savoir. Donc laissez ça dans la description. Si vous allez voir sur Thingiverse, il y a un modèle 3D d'un genre de petit scanner qu'on peut imprimer. Donc c'est une genre de plateforme, on met l'objet au milieu, puis ensuite on peut clipper notre téléphone sur le côté et le faire tourner dans un rond parfait. Et en utilisant la même méthode que je vous ai présentée dans cette vidéo, on prend des photos tout le tour, ben on va être capable de scanner l'objet en haute qualité. Et vu que ça va faire un rond parfait, ben en théorie les textures aussi devraient être parfaites. Comme moi vous avez vu quand j'avais un bout d'imprimante qui était dans l'oiseau, ben ça c'est parce que sur une de mes photos, l'oiseau était peut-être pas parfaitement au centre. Donc je risque aussi de regarder encore un petit peu plus loin avec la solution pour le faire avec Kinect, puisque c'est une caméra qui a aussi des capteurs de distance. Donc si je suis capable finalement de faire fonctionner ça comme il faut et que ça soit facile et précis, ben je vous ferai une vidéo là-dessus. Comme je vous ai dit, j'ai testé, puis pour moi la qualité était pas optimale, donc je vais voir si je suis capable de faire ça mieux. Donc juste avant de vous laisser, je vais vous montrer l'oiseau, qu'est-ce que ça donne sur Simplifier 3D. Donc si j'enlève toutes les layers, on voit que la première layer, il y a eu un petit bug, il y a un genre de triangle ici, je sais pas trop pourquoi. Mais après ça, ça se répare. Mais bref, vous voyez qu'on a beaucoup de détails. Donc, très hâte d'essayer ça. Donc, on va s'en reparler de tout ça mercredi. Je vous invite à essayer cette manipulation chez vous. Vous pouvez aussi me partager vos résultats dans les commentaires ou par message sur ma page Facebook. J'aime ça voir qu'est-ce que vous réalisez. Il y en a parfois qui me partagent des trucs qu'ils fabriquent et c'est très impressionnant. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!